Bonjour à tous, aujourd'hui dans Les questions pas bêtes épisode 2, nous allons voir la vidéo d'un chien qui a dû vous laisser assez dubitatif. Hi. Oui, les plus vifs d'entre vous ont dû comprendre qu'aujourd'hui nous allions parler d'anus. Ce comportement est appelé le signe du traîneau. Le chien va s'asseoir et se servir de ses membres antérieurs pour se déplacer avec toute la grâce qui peut lui rester. Le but étant de se gratter l'arrière-train en se frottant sur le sol. La cause principale de ces démangeaisons sont des infestations parasitaires, c'est-à-dire une colonisation de parasites internes qui vivent à l'intérieur de l'animal. Plus précisément le Dilipidium caninum, qui est un parasite qui vit à l'intérieur des intestins du chien. Il est plat et peut mesurer jusqu'à 80 cm de longueur. Il est constitué de petits segments qui ressemblent à des grains de riz et qui contiennent ses œufs. Ces petites capsules ont un seul but, celui d'atteindre l'extérieur. Et il n'y a qu'une seule sortie possible. Ces capsules vont donc sortir lors de la défécation ou tout seul. Car oui, ils peuvent se déplacer. On comprend donc facilement que le chien peut subir de fortes démangeaisons. Une fois dehors, l'œuf va se faire ingérer par une puce. La puce, elle, est un parasite externe. Elle va se mettre sur le chien. Le chien va vouloir se gratter, se lécher et ingérer la puce colonisée. On évite donc de se faire lécher sur le visage par son chien car on n'est pas à l'abri de nous-mêmes ingérer ces puces. Une fois le parasite à l'intérieur du chien, il atteint sa taille adulte et va rejoindre via le transit intestinal les intestins du chien. La boucle est bouclée. Mais ce n'est pas tout. Le signe du traîneau peut aussi être un symptôme de l'engorgement des glandes anales. Ce sont deux poches situées autour de l'anus, sous la peau, et qui sont reliées au rectum via de très fins canaux. Elles renferment une sécrétion visqueuse, brunâtre et malodorante qui va aider à la communication chimique entre les chiens via des phéromones. Lorsqu'un autre chien va sentir cette odeur, il va être renseigné sur l'âge, le sexe, la réceptivité sexuelle ou encore le statut social du chien. Ces poches sont normalement vidées lorsque le chien fait ses besoins, vu que les déjections viennent faire pression sur ces poches, ou lorsque le chien marque tout simplement son territoire, ou lors d'un stress beaucoup trop important. Les chiens les plus touchés sont les chiens obèses, ceux qui ne se toilettent pas, ou les chiens de petite race. Mention spéciale pour les chats qui, eux, n'ont généralement pas ce problème. Si les poches sont engorgées, le liquide va quand même vouloir sortir d'une façon ou d'une autre. On va donc avoir un abcès. Et si l'abcès n'est pas pris en charge, l'abcès peut devenir une fistule. Si votre chien présente le signe du traîneau de façon récurrente, n'hésitez pas à aller voir un vétérinaire. S'il le fait une fois de temps en temps, n'ayez crainte, il est tout simplement en train de se gratter l'arrière-train. Si la cause est parasitaire, comme nous avons vu au tout début de cette vidéo, le vétérinaire choisira de vermifuger l'animal, c'est-à-dire de lui donner un médicament qui va tuer les vers internes. Si c'est un problème de glandes anales, le vétérinaire peut vider les glandes manuellement. Ça se fait très rapidement en consultation et on peut le faire environ 2 fois par an. Si vider les glandes ne suffisent pas, on peut envisager de les enlever par chirurgie. On appelle ça la sacculectomie. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Pour les plus curieux, je vous ai mis les liens dans la description pour plus d'informations. Si ce concept vous plaît, je vous encourage à aller voir ma première vidéo qui parle d'un chat qui semblerait se prendre pour un cheval. Et aussi et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. Comme ça, vous serez au courant quand je sortirai une prochaine vidéo. À la prochaine!